le territoire du PAT Sud-Essonne, on est sur une agriculture de grande culture, majoritairement céréalière, oléoprotéagineuse, betterave aussi, avec une importante part du territoire qui est dédiée à l'agriculture. Sur un territoire de 750 km², on a 70% qui est dédié à l'agriculture. Ça représente à peu près 50 000 hectares, c'est assez conséquent. Évidemment, c'est l'agglomération de l'Étampes Sud-Essonne qui est plus grande et qui a beaucoup plus de territoire agricole, avec environ 250-300 agriculteurs, une quarantaine, cinquantaine sur le Junier-Renard et un peu préparé sur le Dourdain-Eurcourt. Au début du PAT, on s'est lancé sur des actions assez diverses et variées. On tentait de faire un diagnostic sur la restauration collective, essayer de travailler sur peut-être la diversification des agriculteurs, sur des choses qui étaient assez variées. Et puis à un moment, le constat a été fait qu'il fallait peut-être aussi tout simplement commencer par faire connaître l'agriculture du territoire et le monde agricole. Notre territoire, on est en Essonne, c'est pas un territoire qui est connu et reconnu au même titre qu'un territoire alpin ou un territoire viticole où il y a vraiment une identité agricole forte. Par contre, il existe quand même un certain terroir en Essonne et sur le Sud-Essonne, on s'est dit il faut le mettre en avant, il faut communiquer, valoriser nos agriculteurs. Et voilà, différents moyens, différents outils ont été étudiés et celui qui est apparu le plus propice pour relater à la fois la parole des agriculteurs et montrer leur métier, c'était évidemment des portraits interviews. C'est une initiative qui a été plutôt bien reçue de la part des agriculteurs, puisqu'évidemment ça leur fait un coup de communication qui est jamais inintéressant quand on fait de la vente directe, puisque, une précision, les agriculteurs qu'on est allé interviewer, ce sont des producteurs qui valorisent leur production en local. Pas que, mais c'est vraiment une de leur part de marché, on va dire, la vente, la distribution locale. Quand les 3 EPCI du Sud-Essonne se sont lancés dans la démarche de PAT en 2019, l'idée c'était de pouvoir construire de manière commune une démarche qui n'existait pas d'ailleurs en Île-de-France et qui permettait de mettre en avant les modes d'agriculture qui existaient sur le territoire Sud-Essonne. Pour nous, c'était important de mettre en avant les agriculteurs avec toute la diversité qui existe dans ce monde et sur plus de 50 000 hectares de terres agricoles, ce qui représente le tiers de l'Essonne finalement, le territoire des 3 EPCI. C'était tout l'intérêt de faire reconnaître ces actrices et ces acteurs du monde agricole, à la fois vis-à-vis de nos propres habitants. On est un territoire qui a subi de profondes mutations ces dernières années. Tout le monde n'est pas issu du monde rural et donc en connexion directe avec le monde agricole. Beaucoup de gens ignorent aussi qu'à leur porte sont produits des aliments qu'ils sont amenés à consommer. C'est aussi la capacité à faire comprendre un métier, à en comprendre aussi la nécessité de parfois d'engendrer quelques nuisances qui sont somme toute acceptables. Et donc à partir du moment où on assure une promotion, une valorisation, une visibilité, on se rend compte aussi que nos concitoyens prennent la mesure de ce potentiel qu'il y a sur le territoire et donc s'y intéressent. Et là encore, toujours dans ce jeu de valorisation et de promotion, c'était tout l'intérêt pour nous à travers ces vidéos. Le PAT en lui-même, il va jouer un rôle pour faire passer le message en disant ici dans le Sud-Essonne, vous avez des producteurs, vous avez de la proximité, profitez-en, allez-y, faites-les travailler, allez les rencontrer, parce que c'était ça la priorité. Alors beaucoup de producteurs avaient déjà leur organisation, leur communication, mais voilà, c'était un plus. Dans ce système-là, en parallèle, en même temps, des communications, il y a également eu les agritours, où aujourd'hui on permettait à des personnes dans un circuit de vélo d'aller les rencontrer directement, d'aller les questionner directement. Donc c'est vraiment, comme je disais précédemment, c'était une mise en valeur en plus que ce que eux font au quotidien.